L'aventure des Templiers, c'est une histoire qui est étroitement liée à l'histoire de la France. Tout d'abord, voyons l'origine du Temple, le début de l'ordre du Temple. Il y a un épisode notoire au Moyen-Âge, ce sont les croisades. Pour une première fois, les seigneurs de France et d'Europe vont se regrouper pour une opération commune qui va être, nous dit-on, la délivrance du tombeau du Christ. Alors, on est à Jérusalem et au moment des croisades, le tombeau du Christ est sur un territoire qui appartient aux tribus, aux habitants locaux. Et au début, la visite se fait aisément, mais peu à peu, il va y avoir des frictions, des coups d'armes, et la religion et les rois d'Europe vont se dire, eh bien, nous allons aller délivrer le tombeau du Christ parce que maintenant, nous considérons qu'il ne nous est plus accessible, qu'il est retenu. Mais évidemment, de l'autre côté, les occupants du pays vont s'insurger et très vite, on va arriver à une sorte de guerre. C'est le début de la croisade et surtout la naissance de différents ordres à la fois religieux et guerriers. Et parmi les plus notables, et ceux qui nous intéressent plus particulièrement, on va trouver ce qu'on appelle ensuite l'ordre du Temple. En résumé, on va nous dire 8 ou 9 seigneurs vont se regrouper pour partir délivrer le tombeau du Christ. Alors, ça peut paraître dérisoire. Cette mission, au départ, paraît naître de rien du tout. Mais on va s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui remonte, à mon avis, à plusieurs décennies. C'est une machine qui a été lancée, qui est parfaitement calculée. Et en arrivant là-bas, il faut trouver un logement. Et vont-ils voir le roi du lieu, du côté franc, lui dire « Est-ce qu'il y a un endroit où on peut loger nos hommes ?» Et étonnamment, le roi les prend en considération, comme si le roi les attendait. Il leur dit « Il n'y a pas de problème. Il y a là ce qui reste du temple de Salomon. Il y a les écuries, qui sont un endroit qui est sécurisé, où vous allez pouvoir vous réfugier et installer votre camp. Donc, ces premiers hommes vont s'installer dans les écuries de Salomon. Et c'est comme s'ils se barricadaient. Alors, la forteresse du roi Salomon, c'est quelque chose d'extraordinaire. On estime qu'on pouvait mettre dans les écuries à peu près 600 ou 800 chevaux. Ça se visite toujours, c'est un local qui est immense. Et ces hommes vont dire, eh bien, nous allons nettoyer ces écuries. Alors, c'est quand même une mission qui est relativement étonnante, que le premier souci, lorsqu'on va guerroyer, ce soit d'enlever le crottin de cheval. Mais, voyons les choses différemment. Salomon a quand même été un prince, un roi extrêmement intéressant. Il était tout sauf bête. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'imaginer que ces écuries, c'est l'endroit idéal si on veut cacher l'entrée vers quelque chose? On sait que Salomon s'est beaucoup intéressé à l'ésotérisme, à la magie. La tradition veut que ce soit Asmodée, le fameux Asmodée de Rennes-le-Château, qui aurait aidé Salomon à construire le palais, le fort, parce qu'il avait des pouvoirs magiques de constructeur. Mais c'est aussi, Asmodée est également le gardien des trésors. Donc on a à la fois la construction, le trésor, et des hommes qui vont venir, dans cette construction, chercher quelque chose. Et par trésor, effectivement, on peut immédiatement penser à des barils remplis de pièces d'orfèvrerie extraordinaires, des objets de valeur. Mais on peut aussi imaginer un simple document sur parchemin ou un simple savoir qui vaut presque autant, sinon plus, qu'un monceau d'or. Mais ils vont passer 7 à 8 ans à nettoyer les écuries, à ne jamais sortir. Ils cherchent quelque chose, ils le font secrètement et à mon avis, ils ont trouvé. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Bien malin qui peut le dire avec précision. Ça peut être l'Arche d'Alliance, ça peut être ce qu'on appelle la table d'oblation, ça peut être le chandelier à 7 branches et peut-être quelque chose qui a un lien extrêmement étroit avec le tombeau du Christ. Délivrer le tombeau du Christ n'était peut-être pas délivrer l'endroit du vieux Golgotha, mais autre chose, parce qu'un tombeau, c'est aussi une mémoire. Ça peut être, pourquoi pas, la vraie croix, ou des morceaux de la vraie croix, ou d'autres reliques, d'un 500. Donc, c'est un savoir, c'est une mémoire très importante qui peut activer et donner un pouvoir incroyable. Nous verrons à la fin quel était le pouvoir de l'ordre du Temple. Il était devenu supérieur à celui de la religion et de la royauté. Mais pour l'instant, les écuries sont nettoyées. Ça va prendre plusieurs années. On va estimer ça, allez, on va dire 7-8 ans. Et ils vont revenir en France. Ils vont rencontrer les autorités ecclésiastiques. Ils vont aller sans doute jusqu'au pape. Ça va être un Saint Bernard, un Saint Benoît qui vont s'intéresser à eux. Et l'un d'entre eux va leur donner une règle, ce sera la fameuse règle de l'ordre du Temple, et à partir de là, ils sont maintenant établis comme un ordre.
et ils vont obtenir le manteau blanc, et sur le manteau blanc, la croix pâtée qui va être sur leur épaule gauche. C'est l'extériorisation de l'ordre du Temple qui vient de se passer. Alors, les croisades vont commencer, il y en aura 8. Et à chaque fois, les Templiers vont s'illustrer par une bravoure extraordinaire au combat. Ce sont des hommes, nous dit la tradition, qui sont respectés de leurs semblables, parce que ce sont des guerriers qui ne sont pas là pour du pillage, pour violer, pour voler, pour tout casser. Ce sont des hommes qui sont là pour un exercice de foi. Ils se battent, ils y croient. Et d'ailleurs, il y a une définition, une image de l'ordre du Temple. On nous dit « l'homme du Temple est armé de foi à l'intérieur et de fer au dehors ». Ils ont des armes excellentes, très simples, sans ornement. Et rarement, ces hommes demandent à ce qu'on paye une rançon pour eux. C'est fini, s'ils sont prisonniers, ils se disent ben, « c'est comme ça ». Toujours est-il que les croisades vont se dérouler. Ce sont des centaines de milliers d'hommes qui vont déferler sur ces régions et qui n'ont qu'une idée, c'est en découdre. Il va falloir se battre. C'est des scènes absolument abominables. Et on va s'apercevoir qu'à chaque fois, c'est une déculottée magistrale. Ça va être une défaite et nous allons arriver à la 8e croisade. Il s'est écoulé des décennies, on est à la fin du XIIIe siècle. C'est fait, c'est fini. L'ordre du Temple en est conscient, l'autorité religieuse aussi. Nous n'avons pas pu délivrer le tombeau du Christ. Nous l'avons approché. Il a été entre nos mains plusieurs fois, mais il a été repris. Que reste-t-il à Guillaume de Beaujeu, grand maître de l'ordre du Temple? Il lui reste à peine quelques centaines d'hommes du Temple, aguerris, certes, mais désabusés. C'est terminé. Nous sommes aux dernières pages des croisades, mais pas de l'histoire du Temple. Il y a en France quelques seigneurs qui ont refusé de se croiser. Ils se disent, ça ne sert à rien. Est-ce qu'on va revenir? Et en fin de compte, on y va pourquoi? Pour quelque chose de dérisoire. Pendant ce temps, nos épouses sont là, nos enfants sont là, on ne se croise pas. Mais le roi de France et la papauté vont se tourner vers un petit seigneur, dans le Pilat, Guillaume de Roussillon. Ah, le nom des Roussillons, nous allons le trouver illustré dans d'autres événements. Et on va demander à Guillaume de Roussillon de prendre la tête de cette dernière expédition. Et on va s'apercevoir que l'ordre de mission, ça représente 10 lignes sur un parchemin, il est extrêmement court. On lui dit qu'il part immédiatement et qu'en arrivant sur le champ, il se met sous les ordres de grand maître de l'ordre du Temple. Guillaume de Roussillon est quelqu'un qui est extrêmement fidèle à une foi, à quelque chose qui lui semble important. Donc il accepte et il va dresser son testament, ce qui signifie que Guillaume de Roussillon n'a aucune illusion sur son retour. À mon avis, on lui a dit, eh bien voilà, c'est une mission suicide. Il faut la remplir, parce que nous avons une dernière mission à faire, et on n'envoie pas des hommes à la mort pour rien du tout. Alors, on pense que cette mission, c'est précisément de rapatrier ce que les premiers hommes de l'embryon de ce qui va devenir l'ordre du Temple ont trouvé dans la forteresse de Salomon. Les carottes sont cuites. Donc nous allons envoyer un dernier renfort pour essayer de sauver ce qu'on peut sauver. C'est peut-être la mission première qu'a rempli l'ordre en récupérant dans les écuries de Salomon ce fameux dépôt dont ils se sont fait les défenseurs. Donc on va rapatrier cette mémoire parce que c'est fini, nous ne pouvons plus tenir. On va envoyer au sacrifice Guillaume de Roussillon et son petit millier d'hommes. Quant à Guillaume de Beaujeu, sous la bannière de l'ordre du Temple, eh bien il va se sacrifier avec les quelques petites centaines d'hommes du Temple qui lui restent. On va se retrancher dans Saint-Jean d'Acre. Saint-Jean d'Acre est le dernier port fortifié qu'il nous reste. Et de là partent sans arrêt des vaisseaux, pendant que d'autres arrivent vides, des vaisseaux qui partent chargés à ras-bord d'hommes, de femmes, d'enfants, de matériel. Et l'ordre du Temple va armer un bateau, probablement extrêmement léger, une catalane, qui va pouvoir manœuvrer vite et au plus étroit pour échapper aux barbaresques. Il faut que ce bateau parte dans la plus grande sécurité. Et le dernier rempart, où recule mètre par mètre, Guillaume de Roussillon et Guillaume de Beaujeu avec de moins en moins de Templiers. Ils vont se battre jusqu'à la mort pour permettre à ce bateau, un soir, de quitter le port, en pleine nuit. Et le lendemain matin, lors de la dernière bataille, il ne reste que quelques Templiers, ils vont tomber jusqu'au dernier. C'est terminé, le secret est bien gardé, il n'y a plus aucun témoin. La sape s'effondre, les hommes sont écrasés par des centaines de tonnes de pierres qui vont leur rouler dessus. C'est fini, Saint-Jean d'Acre vient de tomber. Mais ces hommes qui sont morts le lendemain matin dans un ultime baroud ont vu partir cette petite embarcation légère, toute voile dehors, qui va rapatrier sur nos territoires le fameux dépôt
qu'ils sont venus chercher au prix de milliers, de centaines d'hommes qui ont été sacrifiés, volontairement ou non. Mais c'est terminé. La deuxième mission est remplie et l'ordre du Temple va se replier sur la France. Alors déjà, la France est sous le vocable de fille aînée de l'Église. Comme si, effectivement, la fille aînée était dépositaire et, en fin de compte, l'héritière de quelque chose complété par ce qui a été ramené de là-bas. Et durant toutes les croisades, les princes vont être extrêmement généreux avec eux. Les religieux leur disent, vous savez, vous pouvez faire des dons à l'ordre du Temple, comme pour les Chartreux, ils vont prier pour vous. Mais vous savez, ils vont se sacrifier, ils vont délivrer le tombeau du Christ. Peut-être pouvez-vous entrer dans la milice 1 an ou 2. Comme nous, on va prendre un engagement à l'armée de 2 ans. Et puis, vous avez une terre là qui ne vous sert à rien, vous avez une ferme ou un château là, il faudrait le remettre en état. Faites-le en don. Et peu à peu, le temple va devenir immensément riche parce que des seigneurs vont rentrer dans l'ordre du temple, ils vont amener des dons très conséquents, des territoires, et ça démarre. La puissance du temple va naître et l'ordre du temple va disposer de plusieurs centaines, voire on peut parler de milliers de ce qu'on appelle de maisons, qui sont des propriétés templières. Ça a là beaucoup de valeur et c'est géré par un commandeur, par une commanderie. Plusieurs centaines de commanderies sur la France égale des milliers de maisons templières. On va s'apercevoir que l'ordre du Temple est partout présent en France. Non seulement il est présent, mais il est respecté. Il donnait ce qu'il fallait aux gens, aux serfs qui étaient sous leurs ordres, de quoi se vêtir, de quoi se loger, de quoi être nourri. Et pendant les grandes famines, l'ordre du Temple distribuait la nourriture gratuitement. Ils choisissaient parmi les gens qui étaient sous leurs ordres ceux qui leur semblaient les plus intelligents, non pas pour les exploiter, mais souvent pour leur apprendre à lire et à écrire et en faire des hommes qui leur étaient utiles pour gérer une propriété, un domaine. Dans les marais, les Templiers étaient passés maîtres dans l'art d'assécher les marais et d'en faire des terrains extrêmement fertiles. Ils en ont fait des endroits salubres et prospères pour l'agriculture. Et les routes, surveillées d'une commanderie à l'autre, sont extrêmement sécurisées. Jour et nuit, ils vont patrouiller sur ces routes pour en assurer le plus de sécurité possible. On circule facilement. Donc, l'ordre du Temple a l'œil sur tout ce qui se passe sur ces routes. Un œil discret, il regarde, il ne parle pas, il enregistre, il défend les chemins. Et lorsque les gens ont besoin d'un point d'hospitalité pour la nuit, ils vont dans une maison templière, on leur donnera le gîte et le couvert, modeste, ils mangeront les mêmes choses que l'ordre du Temple, ils passeront la nuit, ils se reposeront, tranquilles, ils pourront dormir et le lendemain matin reprendre leur route. Donc on a une image sécurisante. Le peuple a confiance en l'ordre du Temple. Et lorsqu'il y a la croisade contre le catharisme, les seuls qui vont refuser de participer à la croisade contre les Albigeois, c'est l'ordre du Temple, parce qu'ils disent « ils nous ont rien fait, ils ne nous contrarient pas, et puis ce sont nos voisins, ce sont des gens qu'on connaît ». Jamais les Templiers n'ont dénoncé à Montfort des cathares qui se planquaient, qui étaient persécutés ou qui cherchaient à passer la frontière. Les Templiers n'ont jamais fait de misère aux cathares, et chaque fois qu'ils ont pu, ils les ont aidés. Et effectivement, il y a des similitudes dans les initiations, il faut quand même bien convenir que les deux vont avoir un regard aigu vers ce qu'on appelle le Graal, qu'il soit matériel ou spirituel. Et il y a aussi ces aspects sur une vision de Jésus qui va à certains moments se frôler, voire presque se télescoper entre des visions du catharisme et des visions sur l'ordre du Temple. Ensuite, on a également une innovation. L'ordre du Temple va faire naître l'idée de la banque. Les pillards s'en donnaient à cœur joie au début. Les seigneurs partaient avec leurs cassettes remplies de quoi acheter du matériel, nourrir, acheter des équipements, des chevaux, se loger une fois sur place. Les pillards, c'était tentant. Alors on pillait, on tendait des embuscades, on égorgeait, on tuait. L'ordre du Temple s'en aperçoit. Et un peu comme nos banques, l'ordre du Temple disait aux seigneurs, déposez votre valeur dans une de nos commanderies, vous aurez un reçu, un billet à ordre, et une fois arrivé en Palestine, vous irez voir dans notre commanderie templière le trésorier, et il vous donnera l'équivalent de ce que vous avez déposé en France. Grâce à ce papier, d'habillé à ordre, c'est un chèque. Donc, l'ordre du Temple est à l'origine de ces idées bancaires. Et tout à coup, eh bien, on va avoir une masse de guerriers qui revient en France. Ce sont des hommes qui sont capables de défendre une forteresse. Ils ont fait leurs preuves. Obéissants, simples, c'est une machine qui fonctionne toujours très bien. Et
Ils finissent, lorsqu'on est à la 8e croisade, oui, on peut dire qu'en puissance, ils ont plus de la moitié du territoire français. Donc, leur puissance est en place et elle est complète. Mais le roi de France a besoin, au fil de ces croisades qui ont duré des décennies, il faut entretenir une troupe. Il faut de l'intendance très lourde. Ça coûte des fortunes. Et le trésor de France commence à s'épuiser. Et peu à peu, le trésor de France va emprunter des sommes inimaginables au trésor de l'ordre du Temple. L'ordre du Temple prête sans aucun problème. Le trésor de France promet de rembourser, forcément. Il donne des garanties. Et les croisades sont finies, l'ordre du Temple est revenu en France, il occupe ses commanderies, mais voilà, si Philippe le Bel fait ses comptes, non seulement il n'a plus de fric, mais si l'ordre du Temple lui dit, ben voilà, les reconnaissances de dette, vous étiez engagé à payer, il faut payer. Il n'y a plus rien. On ne peut pas rembourser. Et c'est mon hypothèse. Il se dit, pendant ce temps-là, les Templiers regorgent de richesses. Ils continuent à faire fructifier leurs propriétés. Et non seulement ils les font fructifier, mais ils en ont de plus en plus. Et les gens commencent à les regarder comme des sortes de défenseurs. Et Philippe le Bel se dit, s'il nous demande de rembourser, on est cuit. En fin de compte, il a fallu qu'il rembourse. Vu qu'il n'y avait plus rien à donner, eh bien il allait rembourser sa dette en donnant la terre de France. Et l'ordre du Temple devenait responsable et propriétaire de la France. Alors, très vite, venons-en au blason de l'ordre du Temple. Les deux fameux chevaliers sur un cheval, avec une lance. On va s'apercevoir que l'écu qui est sur le flanc de leur cheval représente une escarboucle. C'est un symbole alchimique, c'est un symbole ésotérique, c'est un symbole magique de première importance. Ensuite, ils adorent le Baphomet. C'est un crâne humain dans une tête en argent et qui fonctionne d'une façon binaire. Paraît-il, les Templiers pouvaient interroger ce Baphomet et il répondait par oui ou par non. C'est peut-être pas aussi simple que ça, mais c'est beaucoup plus intéressant qu'il ne le paraît. Quoi qu'il en soit, on va les accuser de pratiquer la sorcellerie. Ça va permettre de monter le peuple et de dire au pape, ils ne sont pas très luisants, hein, vos hommes du Temple. Ils sont peut-être religieux, mais enfin bon, ce qu'ils font le soir au fond des commanderies, c'est douteux. Et on va aller plus loin. Le fameux reniement du Christ. Et certains Templiers vont dire, lors de mon initiation, le commandeur m'a emmené avec plusieurs chevaliers et avant de me remettre mon manteau et mon épée, m'ont emmené vers un crucifix qui était au sol et on m'a dit de le piétiner. Le commandeur qui le recevait lui disait, tu peux y aller, celui-ci, en résumé, c'est un pantin, t'inquiète pas, tu peux y aller, le vrai Jésus, c'est autre chose. Là, c'est pour justement prouver que tu as compris qu'il ne faut pas se laisser leurrer par sa piétine. On va entrer 6 ou 7 siècles plus tard dans la légende que Jésus n'est pas mort sur la croix. Et en disant tu peux cracher, c'est qu'une statue, ça vaut rien du tout. On va revoir, c'est après cette histoire, avec Périllot, c'est une énigme qui va s'imbriquer comme deux pièces de puzzle là-dedans. Qui fait qu'on va accuser l'ordre du Temple d'être hérétique, de piétiner, de cracher sur la croix. Donc, hérésie, sorcellerie, c'est plus que suffisant pour demander l'arrestation de l'ordre du Temple. On a ces prisonniers, en échange de leur liberté, qui vont dire des saletés sur l'ordre du Temple. Mais ce sont quand même des aveux. Donc, Philippe le Bel va dire au pape, il faut faire tomber l'ordre du Temple. Et on va prendre Nogaret. Alors Nogaret était un intendant du roi de France. C'était un ministre très influent. Et on nous dit, Nogaret va orchestrer la rafle et il va envoyer des lettres sous cachet dans toutes les sénéchaussées de France, un mois à l'avance, et en disant, voilà, vous ouvrirez cette lettre à cachet à telle date et à telle heure. Et un beau matin, à l'aube, partout en France, les soldats du roi se présentent pour interpeller, arrêter les Templiers. Et stupéfaction générale, les hommes du Temple ont reçu l'ordre de déposer les armes et de se rendre. Il n'y aura que quelques exceptions où le commandant va dire non, ça je ne peux pas, je ne me rends pas, et l'échauffourée ne va pas durer. Il sera ou tué ou capturé. Mais on nous dit c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est une machine qui a arrêté tous les Templiers. Faux. N'oublions pas, je l'ai dit tout à l'heure, que les hommes du Temple patrouillent sur les routes jour et nuit. Et en pleine nuit, à 6 heures du matin, eh bien, il y a des hommes du Temple qui continuent à patrouiller parce que l'ordre de les arrêter n'est pas encore tombé. Ils sont sur les routes, et lorsqu'ils s'approchent des commanderies, ils s'aperçoivent qu'il se passe quelque chose qui ne tourne pas rond. Ceux-ci, souvent, ne vont pas se jeter dans la gueule du loup, vont se réfugier dans des endroits qui ont sans doute été prévus pour ça, et ils attendent en disant « on va bien voir ce qui va se passer ». Et souvent, on ne les retrouvera pas. Ils ne seront pas fous, ils prendront le maquis.
Ensuite, non seulement les soldats du roi avaient ordre d'arrêter les Templiers, mais immédiatement de faire main basse sur les valeurs. Et consternation, lorsque les soldats vont dans la salle basse où il y a le trésor, eh bien il n'y a plus rien. Les râteliers d'armes sont quasiment vides, comme si on avait tout enlevé, ce qui pouvait avoir une valeur stratégique. Évidemment, Philippe le Bel ne sera pas très content de son voyage. Il a arrêté l'ordre du Temple, mais il avait prévu de se sucrer, et il va se sucrer avec pas grand-chose. L'ordre du Temple a fait faire la valise à ses valeurs. Et à partir de là, les choses vont aller très vite. On va torturer l'ordre du Temple, on va les brûler, et on va promettre, s'ils acceptent de reconnaître certaines choses, on va leur dire « Bon, le cachot à vie, c'est mieux que de mourir. Et puis, vous serez amnistié très vite. Vous serez relativement bien traité, c'est ou ça ou le bûcher. » Alors Jacques de Molay était le dernier grand maître à participer aux croisades. On lit la sentence, et comme il s'aperçoit qu'il a été trahi sur le parvis de Notre-Dame, il s'insurge et il dit « c'est mensonge. Nous ne pouvons accepter qu'on nous traite de toutes ces choses. Nous nions. » Et à partir de là, il y a ce qu'on appelle en justice médiévale relapse, c'est-à-dire ils reviennent sur leurs aveux, ils sont condamnés à mort. Et Jacques de Molay, sur son bûcher, pour clamer l'injustice en face de ce qu'il appelle une infamie, va lancer une malédiction. Et il va dire « Pape Clément, roi Philippe le Bel et Nogaret, je vous invite à comparaître devant le tribunal de Dieu pour vos infamies dans l'année qui suit. » Et ont-ils ricané du haut de leur muraille, puisqu'on dit que Philippe le Bel regardait le bûcher d'une archère? Jacques de Molay, il n'est pas allé avec le dos de la cuillère, il a quand même maudit sur plusieurs générations. On va voir dans l'excellent travail romanesque des rois maudits. Ça tombait comme à Gravelotte, ça tombait, hein, les descendances. Et effectivement, dans l'année, le pape Clément va mourir d'une infection de l'estomac monstrueuse. Ensuite, Philippe le Bel, on sait le redoutable accident de chasse. Il va voir apparaître devant lui un cerf avec une croix lumineuse, il va tomber de cheval, il va en mourir. Et de deux. Quant à Nogaret, mort violente, c'est pareil. Donc les trois hommes qui ont fomenté contre l'ordre du Temple vont tomber dans l'année. Voilà, c'est fini. On pourrait penser que l'histoire va s'arrêter là, mais nous avons quand même le Concile de Vienne. Le Concile de Vienne qui va donner toute sa valeur à l'ordre d'arrestation de l'ordre du Temple. On va dire, voilà, on fait tomber l'ordre du Temple et voilà les chefs d'accusation. Et voilà que tout à coup, les soldats sur les murailles invitent les autorités à venir voir, il se passe quelque chose de curieux. On nous dit qu'un millier, je ne pense pas que ce soit un millier, disons quelques centaines d'hommes du Temple en tenue de combat, avec des chevaux en parfait état, viennent caracoler autour des murs de Vienne. Ils viennent demander des comptes. On se dit, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Au point où ils en sont, ils n'ont plus rien à perdre et tout à gagner. Évidemment, on ferme les portes. Et les Templiers vont se contenter de caracoler autour de Vienne. Personne ne va venir leur demander des comptes. On ne va surtout pas essayer de les arrêter. Alors on nous dit un millier. Quelques centaines suffiraient. Mais même, je dirais que s'il n'était que 10, et on est loin du compte, c'était 10 de trop. C'est 10 qui avaient échappé au fameux maillage qu'on nous dit indéfectible de Nogaret. Conclusion, il y a bien eu des fuites, il y a bien eu des hommes qui savaient où trouver du matériel, le fameux matériel qui disparaît dans les commanderies. Et le soir, cette petite centaine d'hommes de l'ordre du Temple disparaît dans la nuit. Mais elle a fait preuve qu'elle est encore capable de frapper. Donc, revenons-en à ces hommes qui ont fui, qui étaient sur les routes et qui ont peut-être été l'arme ultime de la vengeance des hommes du Temple. Mais, on va dire, qu'est-ce qu'on a comme preuve? Alors déjà, j'ai fait appel plusieurs fois à des archives, de préférence les archives nationales, c'est facile à vérifier. Et aux archives, il y a un document extraordinaire. C'est un document sur manuscrit en vieux français. Ici sont les hommes du Temple qui ont fui. Et c'est une liste où il y a plusieurs dizaines de noms. Donc l'ordre du Temple avait parfaitement réglé l'opération depuis la fondation de l'ordre, avant même qu'un embryon de 8 ou 9 hommes avec leur hoste prenne possession des écuries du palais du roi Salomon. Avant tout ça, la mécanique était huilée et on savait qu'il y avait des systèmes de secours, comme sur les bateaux. Eh bien, ces hommes ont pris le maquis, on a la liste, donc on savait très bien qui devait partir, sans doute où. Et pour en finir, on a quand même quelque chose d'extraordinaire. On va voir souvent, près de certaines abbayes, je pense notamment aux Chartreux. On les a vus à Avignon s'illustrer dans l'histoire, les légendes et le folklore de certains dépôts. Les Chartreux ont été au courant et nous allons voir ensuite un épisode qui va être absolument
extraordinaire d'un prieur chartreux qui fait des découvertes trésorières qui ne ferait pas lire d'envie notre bon Béranger Saunière ou un Ramon de Périlos. Donc les chartreux, ils savaient et ils étaient rangés du bon côté. Mais les chartreux sont paisibles, ce ne sont pas des guerriers. Et les Templiers achetaient souvent aux maisons chartreuses, puisque le prieur d'une maison chartreuse avait le titre de maître de forge, et les chartreux étaient passés maîtres dans l'art de la forge. C'est quand même eux qui inventent l'acier trempé. Et ils fabriquaient des armes dont les Templiers étaient friands. L'ordre du Temple a payé cash l'achat des métaux. Et donc les chartreux entretenaient avec l'ordre du Temple d'abord une certaine fraternité, ils étaient religieux tous les deux. Et ces hommes qui tout à coup sont démunis, désemparés, largués dans la nature, traqués comme des bêtes, dans certaines maisons chartreuses, les listes d'arrivée, à cette époque, c'est plein comme un œuf. Il y a des hommes qui demandent à rentrer dans l'ordre des chartreux. Et ces ordres religieux vont leur donner des bâtiments où ils vont héberger des moines rouges. Ce sont des moines qui, sur leur cape blanche, ont une croix rouge pâtée. Donc en fin de compte, il y a eu une transmission, une succession. Et ils vont disparaître, ils vont être fondus, parce que l'Inquisition n'a jamais trop osé s'attaquer aux chartreux. S'ils étaient sous leur protection, ça posait des petits problèmes, et on se disait, on ne va pas aller chercher la bagarre pour quelques dizaines de guerriers templiers qui sont vieux et qui vont mourir dans 10 ou 20 ans et qui vont disparaître dans quelques fosses. Donc, je pense moi personnellement qu'ici, on est à la fin de l'ordre du Temple médiéval. Mais l'ordre du Temple a été calculé, prévu. On s'aperçoit qu'à la fin, on a planqué et le magot et le matériel. Donc, pour moi, il y a eu quelque chose qui a orchestré et la naissance et l'avant-naissance de l'ordre du Temple, et sa mort, sa succession, ses héritiers et ses trésors. Comme s'il y avait eu quelque chose au début qui est resté parallèle. On a toujours pensé que derrière les commandeurs, même derrière le grand maître, même derrière les grands responsables de l'ordre du Temple, il y avait autre chose, un mouvement qui n'avait pas de nom et un mouvement qui n'a pas de nom. On ne trouve pas. Mais je suis persuadé, moi, qu'effectivement, il y a une initiation à l'intérieur du Temple. Ceux qui recevaient et qui étaient destinés à s'approcher au plus près de cette connaissance, il y avait des cloisons, il y avait ce que j'appellerais des cloisons par feu, et quelques commanderies ont hébergé un savoir qui a été transmis à qui savait le lire, à qui avait l'alphabet et la grille de déchiffrage. Je pense notamment à Monsonès. Il y a des illustrations. Ce n'est pas des illustrations d'église, ce n'est pas des petits graffitis qu'on fait pour s'amuser. Il y a des symboles riches, importants. Et dans les gorges du Verdon, il y a d'ailleurs une très belle image dans la chapelle de Comps-sur-Artuby de l'Arche d'Alliance. C'est une fresque très intéressante, très curieuse. Mais c'est quand même pas le guerrier qui a pu monter tout ça. Et je pense que même dans l'autorité, il y avait des Templiers qu'on avait mis à l'autorité parce qu'ils savaient commander, mais peut-être n'étaient-ils pas faits pour être réceptifs à une partie initiatique. Et je pense qu'au-dessus de cette autorité, il y avait ce qu'on appelle le temple secret, c'est-à-dire l'esprit. Quelque chose d'impalpable. Alors évidemment, ce sont des hommes, mais ils sont impalpables et sans nom, parce qu'on ne les voit pas, on ne sait pas comment ils sont, ni comment ils s'appellent, mais ils dirigent le temple au-delà de l'intérieur. En fin de compte, le temple est leur créature. C'est eux qui, à mon avis, ont orchestré l'initialité du temple, ce démarrage. Avant cet embryon, ils étaient déjà là, et c'est eux qui ont suivi la mise en place jusqu'au moment où, de toute façon, depuis le début, ils avaient prévu que le temple naisse, vive et meure. Parce qu'en mourant, précisément, ça permettait de prévoir une refonte. Et l'image qui me conviendrait bien, c'est le lancement d'un satellite. On a un socle qui est le lanceur, avec les gros réacteurs et le carburant. C'est le premier étage. C'est ce qui va nous permettre d'arriver jusqu'aux confins de l'attraction terrestre. Après, pour que ça continue à avancer, on a le deuxième étage qui va continuer, et lorsqu'on est complètement sorti et qu'on est proche de l'endroit où le satellite doit être, le deuxième étage se décroche du satellite, et le satellite commence son travail. C'est cette image. Et je pense que ce qu'on va appeler le satellite, pour illustrer, c'est ce temple secret. C'est ce qu'on va appeler, dans certains mouvements néo-templiers, c'est le maître inconnu. Ce sont des gens qu'on va passer de l'autre côté, et qui vont avoir une mission qui va dépasser l'entendement terrestre. On va dépasser l'aspect matériel, on va passer au-dessus et on va essayer de faire continuer à monter le satellite le plus haut possible. On va rentrer dans le domaine de l'esprit. Donc je pense qu'après les croisades, après l'aspect matériel, l'ordre du temple est entré dans une phase initiatique qui se poursuit encore aujourd'hui à mon avis. Et ceux qui se sont intéressés de près, je pense notamment à des Jacques Bergier,
Ce sont des gens qui ont compris le mécanisme, qui sont les maîtres secrets de l'ordre du Temple. Et ce qu'on va appeler les supérieurs inconnus, ou les maîtres inconnus, je pense qu'à partir de là, on a dépassé l'orgueil. Ça peut être quelqu'un qu'on va trouver dans la rue en jean, en pullover et en basket, pour qu'il passe inaperçu. Ce n'est pas un homme qui va dénoter par ses habits ou porter un chapeau pointu de magicien, c'est Monsieur Tout-le-Monde, qui est tout sauf Monsieur Tout-le-Monde. Mais ensuite, pour moi, tous les mouvements néo-templiers, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, je suis prêt à en discuter de vive voix, et qui le voudra bien. Je dirais ce sont les Templiers en pantoufles charentaises. Le temple ne s'arrête pas à une petite cape avec une croix rouge et une petite épée. Le temple n'a besoin ni de cape ni d'épée dans l'absolu. C'est un esprit qui peut être combatif et couvrant. Donc à partir du moment où on va faire de la parade et des choses comme ça qui sont connues, pour moi c'est quelque chose qui est une pantomime. Ensuite, pour simplement aller sur l'événement OTS, pour le résumer, c'est quelque chose qui a mal tourné. Ça a été une dérive, le pouvoir, les sottises de dire on va aller voyager, on va sur Vénus, on y sera bien, on nous attend, on a un strapontin qui nous est retenu, on va se suicider pour y aller. Bon, à partir de là, je me dis ce sont des gens qui sont dangereux, parce que quand on va prôner le suicide, on a dépassé, comme dans le métro. Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Donc, il y a tout et n'importe quoi dans l'ordre du Temple. Mais à côté de ça, il y a eu sans doute des mouvements qui se sont approchés très très près de quelque chose. Et si les Templiers ont tout ramené en France, s'ils se sont laissés capturer, tuer, sans combattre, et si les Cathares ont cherché quelque chose dans ce pays, c'est qu'une partie du secret y était. Il y a eu un savoir, et on leur a dit, une partie initiatique est là. Et à mon avis, si j'ai à donner un avis plus que personnel et qui n'engage que moi, cette partie-là n'a pas encore été découverte. C'est une partie d'un savoir, c'est peut-être ce qui a été ramené des fameuses écuries de Salomon. Et je pense que ceux qui ont mis en place l'énigme de Jésus n'ont pas mis tous les œufs dans le même panier. Ils étaient prudents. On va trouver des documents à Qumran, on va trouver d'autres éléments ici, d'autres là. Donc je pense qu'il y a eu un savoir, la transmission a été faite, mais les pièces principales n'ont toujours pas été trouvées. À mon avis, il y a quelque part des initiés, pour faire simple, qui ne sont pas intéressés par la valeur matérielle de ces dépôts, mais qui savent où sont les dépôts. Et une des pièces qu'on retrouvait dans toutes les places fortes, c'est un souterrain. Un souterrain, c'est une chance de survie. C'est une chance de ramener de la nourriture à l'intérieur, des armes, des hommes, ou fuir quand la place est perdue. On fout le camp par les souterrains. C'est l'aspect matriciel de la forteresse. Il y a ce qu'il y a au-dessus, il y a les créneaux, et puis il y a le ventre dessous. Et dans ce ventre, on va mettre un dépôt. Et on va trouver des points templiers très importants. La souterraine dans la Creuse, pourquoi la souterraine? On a Gisors. Et puis on a des secteurs comme Lyon, où actuellement, on a beau nous parler des arêtes, on n'a toujours pas trouvé une partie des accès qui allait sous le quartier templier. Et pour faire un petit clin d'œil au travail qui a été présenté sur Avignon, je suis persuadé qu'aujourd'hui, il y a des gens qui connaissent l'accès sous Avignon pour arriver au dépôt. Donc, l'ordre du Temple avait une partie souterraine. Et ce que je dirais vis-à-vis des gens qui vont nier et parfois ridiculiser, un bon exemple, Gisors, on va nous dire « il n'y a rien eu à Gisors ». Bon, alors d'abord, c'était une forteresse de ligne. Le temple, en fin de compte, n'y est pas resté très longtemps à Gisors, mais il y est resté. Alors on nous dit « il n'y a que dalle, c'est une légende ». Quand même, Laumois, le jardinier, nous raconte qu'il finit par trouver sous la motte une crypte où il y a ce qu'il appelle des armoires qui sont couchées par terre, mais qui sont remplies, certaines de métaux précieux et d'autres de registres, de livres, de rouleaux, de documents. On nous dit « ouais, mais c'était un malade ». Oui, mais dans ces conditions, pourquoi on appelle le génie de l'armée de terre pour continuer les travaux, puisque c'est une folie, ça n'existe pas. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a des tracés anciens sur Gisors. Si on les épluche bien, ça pose des questions. Vous avez, paraît-il, découvert une crypte, mais vous êtes le seul à l'avoir vue puisque personne ne l'a vue. Absolument. Comment est cette crypte? Est-ce que vous pouvez nous la décrire? Oui, 9 mètres de large, 30 mètres de long et 4,50 m de haut, on dirait. Et mais comment se fait-il que personne ne l'ait vue, cette crypte? Quand j'ai envoyé une lettre à la ville, on m'a renvoyé une petite lettre en me disant que si je continuais mes élucubrations de détraqués, qu'ils se verraient dans l'obligation de me faire enfermer. Même si Laumois a forcé la dose, il n'y a jamais de fumée sans feu. D'ailleurs, on va s'apercevoir que tout autour de la motte, dans les villages autour, il y a des coffres qui communiquent, il y a des réseaux souterrains, il y a 2 ou 3 étages de souterrains. Alors non seulement Malraux s'est intéressé à ça, mais il me semble bien que c'est Malraux qui a demandé au génie de l'armée de terre d'intervenir et d'aller voir un petit peu ce qui se passait là-bas dessous.
Et Malraux donnait des comptes rendus. Et un premier compte rendu, il dit « On n'a rien trouvé, sauf les traces d'une civilisation ancienne. » Alors, soit on n'a rien trouvé, soit on a trouvé les traces d'une civilisation ancienne. On n'a rien trouvé, sauf. Et les médias d'époque, les chercheurs qui étaient très intéressés par cette affaire, se sont dit « Des vestiges d'une civilisation ancienne, ça c'est intéressant. » Rectification du compte rendu, quelques jours après, on n'a rien trouvé, point final. Terminé. Compte rendu du ministère, de monsieur le ministre Malraux, vous pouvez circuler, il n'y a plus rien à voir. Et il n'y a pas qu'à Gisors qu'on a trouvé des choses. Malraux va s'intéresser à Sals, à côté de Périlos. Donc effectivement, il reste encore aujourd'hui des choses qui sont fermées, cachées, c'est dans la couveuse, ça va éclore, il suffit d'attendre. Et pourquoi la France? On a un passé qui est très riche, alors très riche au deux sens du terme, très riche sur le plan aventure, mais peut-être très riche sur le plan de la valeur financière et de la valeur d'une découverte. C'est très possible. L'esprit du temple est toujours présent. Il y aura, je pense, actuellement, ce sont des galops d'essai. On fait chauffer les moteurs et l'ordre du temple va nous permettre de rebondir sur et des sites et des histoires et éléments sur d'autres personnages que l'ordre du temple. L'histoire de l'ordre du temple n'est qu'une plaque tournante, n'est qu'un relais, et qui va nous permettre de visiter, d'explorer tout un tas de pistes qui vont nous emmener peut-être sur les pas des Templiers, mais sur les pas des Cathares, sur les pas du mégalithisme, et puis effectivement sur des cités ou des villes qui ont pratiqué un ésotérisme profond. À suivre.